Alors bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce vendredi 29 mai 2020, 14h12 heure du Québec. J'espère que vous allez bien. On est rendu dans certains pays jusqu'à la troisième phase de déconfinement, mais plus on se déconfine, plus on voit les dommages, la catastrophe économique qui nous attend, des milliers d'emplois perdus à chaque jour, une industrie touristique, de la restauration, l'automobile complètement ravagée. C'est pas demain matin la veille, qu'on va retrouver une paix sociale. Ça, je peux vous le dire. Pendant ce temps-là, sur le Soleil, ben, on a eu notre première tempête géomagnétique du 20e cycle du Soleil. On sait qu'on est entré, je pense officiellement, dans le 25e cycle solaire. Pourquoi 25e cycle solaire? Ben, c'est parce que c'est le 20e cycle. Il y a 25 cycles qu'on a commencé à étudier les cycles du Soleil. Et les cycles durent 11 ans, donc ça vous donne une idée. Donc, 25 cycles passés, on commençait à répertorier l'activité solaire. Donc, on est rendu, cette fois-là, avec le premier, apparemment, hein, on serait rendu à la première éruption solaire de classe M du cycle 25, une impulsion de M1.1. Ça s'est passé aujourd'hui, ça. On peut voir la région ici. Donc, une éruption solaire modérément forte, mesurant M1.1, a éclaté à 7h24 UTC le 29 mai 2020. Donc, aujourd'hui, il s'agit de la première éruption solaire de classe M du nouveau cycle solaire 25. L'événement a commencé à 7h13 et culminé à 7h24 et s'est terminé à 7h28. L'éruption a eu lieu sur le côté oriental du Soleil, n'offrant aucune vue claire de l'Observatoire de la dynamique solaire de la NASA, la fameuse SDO. On peut voir ici l'image. La même région, située juste au-delà de cette région nord-est, près de M34, est également responsable d'une fusée éclairante C9.3 à 10h46 et de nombreuses activités de fusées éclairantes de classe B. Ah, ça, c'est les éjections. Des ondes EIT ont été observées dans cette région dans l'imagerie stéréo, avec des éjections de masse coronale associées au niveau de cette région, avec les imageries de SOHO. Ça, c'était le 27 et le 28 mai, étant donné son emplacement au-delà de cette région-là. Il ne devrait pas y avoir de composants dirigés vers la Terre. Donc, parce que c'est dans une autre direction, là où c'est situé, ça s'en va dans une autre direction. L'activité solaire devrait atteindre de faibles niveaux, avec une légère chance de poursuivre l'activité des torches de classe M au cours des prochaines 24 heures. La région juste du nord-est doit tourner sur le disque visible dans les prochaines 24 heures. Donc, la complexité magnétique n'a pas encore été déterminée. La région juste au-delà de cette région nord-est doit tourner sur le disque. Bon, les paramètres du vent solaire étaient à des niveaux nominaux. La vitesse du vent solaire allant de 272 à 306 km/s au cours des dernières 24 heures. Le champ total variait de 1 à 5, tandis que la composante BZ était comprise entre plus 5 et moins 4. Donc ça, c'est des particules, hein, des différentes particules. De faibles améliorations du paramètre de vent solaire sont possibles du 29 au 31 mai en raison de l'influence négative. Nous sommes encore dans un minimum solaire profond. Notre Soleil a été impeccable pendant 118 jours en 2020, c'est-à-dire aucune activité. Voilà à quoi ressemblait le Soleil à 6h57 aujourd'hui, vu à travers les yeux de SDO. Incroyable, hein? Donc, première éruption solaire du cycle 25. Incroyable, mais vrai.